Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à une idée qui est en train de pas mal bousculer les choses, à la fois dans nos assiettes et dans la vie de nos quartiers. Ça s'appelle la restauration autogérée. C'est un concept vraiment en plein boom et on va décortiquer ensemble ce qui le rend si particulier. Imaginez un peu le truc. Un resto où on ne serait pas juste là pour manger. Non, un endroit où on met la main à la pâte, où on participe aux décisions, où on crée vraiment quelque chose ensemble. C'est ça, la question fondamentale derrière ce modèle. Et si, tout d'un coup, la ligne qui sépare le client du restaurateur, elle disparaissait? Bon alors, concrètement, de quoi est-ce qu'on parle? Eh bien, c'est un modèle où, littéralement, c'est la communauté qui prend les rênes. Les gens qui participent, ils peuvent absolument tout faire, se retrouver derrière les fourneaux, aider à choisir les menus de la semaine et même, oui oui, même gérer le budget. On est à des années-lumière du restaurant classique, c'est clair. Pour vraiment bien saisir la différence, le mieux, c'est de les mettre côte à côte. Alors, d'un côté, on a le restaurant traditionnel, celui qu'on connaît tous. Une structure bien hiérarchique, des décisions qui tombent d'en haut et un objectif principal qui est bien sûr le profit. Et de l'autre côté, eh bien, on a ce modèle autogéré. Tout est collaboratif, les décisions sont prises en groupe et le but, c'est avant tout le bien-être de la communauté. Le fossé entre les deux est assez énorme. Voilà un peu le programme qu'on va suivre. D'abord, on va se demander ce qui rend ce concept si unique en son genre. Ensuite, on essaiera de comprendre pourquoi ça a autant de succès. On verra aussi très concrètement comment ça fonctionne au jour le jour, quels sont les défis à surmonter, et puis à la fin, on se posera la grande question, est-ce que ça pourrait être un modèle pour demain? Première étape donc, qu'est-ce qui rend ce genre de restaurant si différent des autres? En fait, il faut bien comprendre que ce n'est pas simplement un lieu où l'on va manger. Pas du tout. C'est bien plus que ça. C'est un vrai projet de société, une expérience collective qui vient carrément réinventer notre rapport à la nourriture, mais aussi les liens qu'on tisse les uns avec les autres. Ok, mais alors pourquoi un tel succès? Qu'est-ce qui fait que ça attire de plus en plus de monde? En gros, il y a trois grands moteurs qui expliquent cet engouement. On va regarder ça de plus près. Le tout premier moteur, c'est clairement l'écologie et la durabilité. Forcément, en privilégiant les produits locaux, les circuits courts, les produits de saison, eh bien, l'empreinte carbone de l'assiette, elles font comme neige au soleil. Et puis, il y a autre chose. Comme la gestion est collective, on peut ajuster les quantités de manière super fine au jour le jour. Résultat, on lutte de façon hyper efficace contre le gaspillage alimentaire. Deuxième point, et il est super important, l'aspect économique. Ce type de système, ça soutient directement les producteurs de la région, les agriculteurs du coin. En plus, comme une grande partie du travail est faite par des participants, des bénévoles, les coûts de fonctionnement sont beaucoup plus bas. Et ça se ressent directement sur le prix des repas, qui deviennent bien plus abordables pour tout le monde. C'est vraiment l'économie solidaire qui prend vie sous nos yeux. Et enfin, le troisième pilier, qui est peut-être même le cœur du réacteur, le lien social. Parce que quand on cuisine ensemble, qu'on sert les tables ensemble, qu'on fait la plonge ensemble, eh bien, on apprend à se connaître, on échange, on collabore. Ça crée des liens incroyablement forts, ça construit un vrai sentiment d'appartenance, une solidarité concrète au sein d'un quartier ou d'une communauté. Bon, c'est vrai que tous ces avantages, ça donne envie. Mais la question qu'on se pose tout de suite, c'est, concrètement, comment ça marche? Comment on fait pour que ça tourne au quotidien? Comment on passe de la belle idée sur le papier à une vraie cuisine qui sert des repas tous les jours? En fait, tout repose sur trois grands piliers. Le premier, c'est la participation active. Tout le monde met la main à la pâte, selon ses compétences, son temps, ses envies. Le deuxième, ce sont les décisions collectives. Que ce soit pour choisir les menus, sélectionner les fournisseurs ou organiser les plannings, tout est décidé de façon démocratique ensemble. Et enfin, le troisième pilier, c'est la transparence et l'éducation. L'objectif, c'est aussi de partager des savoirs, d'apprendre des choses sur la nutrition, la cuisine, le développement durable. Alors, évidemment, tout ça a l'air super, mais il faut être honnête, le modèle n'est pas magique, il a aussi ses propres défis. C'est important de jeter un œil lucide sur les difficultés et les obstacles bien concrets qui peuvent se dresser sur la route. Et ces défis, ils ne sont pas petits. D'abord, il y a toute la question de l'organisation et de la logistique. Franchement, coordonner des dizaines de participants avec des disponibilités différentes, ça peut vite tourner au casse-tête. Ensuite, il y a le défi de l'engagement sur le long terme. Comment faire en sorte que les gens restent motivés et participent de façon régulière. Et enfin, la question de la qualité. Assurer une qualité constante dans les assiettes quand les personnes en cuisine changent tout le temps, c'est un vrai challenge. Ce sont des questions absolument cruciales. Alors, maintenant qu'on a regardé les bons côtés et les difficultés, qu'est-ce qu'on en retient? Est-ce que cette restauration autogérée, c'est vraiment un modèle d'avenir pour notre alimentation? Il y a une phrase dans nos sources qui résume ça, je trouve, parfaitement. Ça la décrit comme une alternative intéressante. Et le mot alternative est clé ici.
L'idée, ce n'est pas forcément de remplacer tous les restaurants traditionnels. C'est plutôt de proposer une autre voie, une réponse très concrète et assez inspirante aux grands défis d'aujourd'hui. L'urgence écologique, le besoin de recréer du lien social et cette quête d'une économie plus solidaire. Et on va se quitter sur cette question qui est loin d'être anodine. Et si la prochaine grande révolution dans nos cuisines, dans nos assiettes, était en fait une révolution communautaire? La réponse se trouve peut-être justement là, dans la puissance de ce qu'on peut accomplir ensemble. Une idée qui mérite qu'on y réfléchisse.